Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon assistante pour une vidéo où je vais vous partager ma wishlist. Alors la blague c'est que c'est une vidéo que je refilme parce que la première fois je l'avais filmée avec bébé aussi et papa et je trouvais qu'elle faisait beaucoup trop de bruit pour la publier. Je suis pas sûre que ce sera beaucoup mieux ce soir. Ok, donc je vais vous partager aujourd'hui ma wishlist, les parfums que j'aimerais bien rajouter à ma collection, sachant que vous savez qu'il y a un flot incessant de parfums qui sont créés. On a du mal à suivre, on a du mal à sentir, des fois c'est un peu too much, je vais pas vous mentir, et voilà, écoutez, et je vais vous parler aussi de certains des parfums que je veux sentir et expérimenter avant de me décider à les acheter et faire un blind buy ou pas. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, on va discuter un petit peu parfum. Restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-nous votre wishlist, on veut savoir si ça nous intéresse. Et bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir et bébé aussi. Donc on est parti. Alors parfum numéro 1, si vous me suivez, vous savez, ça va pas vous surprendre, c'est Malibu Party A de B de Simone Andreoli. Ça c'est un parfum que j'adore parce qu'il a des notes de citron vert, il a des notes de rhum et de noix de coco. C'est un parfum qui a vraiment ce truc très rafraîchissant, très sympa, très saisissant en ouverture avec le citron vert. Il a aussi quand même la douceur de la noix de coco qui est très bien réalisée, qui fait pas du tout synthétique, qui fait vraiment cocktail, et le côté un peu bousy du rhum. J'aime beaucoup, ça sent les vacances, ça sent la plage, ça sent les cocotiers. C'est vraiment ultra agréable, je l'adore en été. Franchement, j'avais des camps de Pafoury, j'en ai eu un que je me suis acheté et deux moitiés qu'on m'a offert des collègues de parfum et je les ai sifflés. Donc ce parfum là, c'est sûr, l'été prochain je me le prends. Un parfum que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps chez L'Occitane qui m'a vraiment surpris parce que je l'ai trouvé gourmand mais très original, c'est Mélilo. Alors Mélilo, j'ai vachement aimé. Et ouais, parce qu'il a un côté lacté. D'ailleurs, si vous entendez un petit zzz, je suis désolée, c'est le tire-lait. Bienvenue sur cette chaîne. Il a un côté vraiment lacté, très doux, mais encore une fois pas vraiment un côté lacté qui est très bien fait, avec aussi un côté gourmand et un côté un peu céréales torréfiées. Donc pour moi il sent vraiment l'été dans le sens où tu te balades un peu dans la garrigue, dans les champs. Il a ce côté un peu herbe de Provence, un peu sèche, donc il y a vraiment une odeur très particulière. Presque quand je le sens, ça me fait penser au Garlaban, ça me fait penser, c'est la montagne si je puis dire, d'Aubagne. Si vous avez regardé La gloire de mon père, ça vous parle. Je sens vraiment les herbes comme ça de Provence, un petit peu sèches, ça sent vraiment la Provence. Donc j'adore, excusez-moi. Donc, désolée, j'ai eu un appel, je pensais que c'était important, mais pas du tout. Donc, je vous continue ma wishlist. Le prochain parfum, ça fait un moment aussi que je le veux, c'est... peut-être que je vais vous montrer les flacons aussi. C'est Sundance de Stéphane Humber Lucas. Alors ça les amis, c'est un parfum que je trouve ultra sexy, ultra sensuel, qui a des notes de cacao, des notes aussi, je trouve que je sais plus c'est quel alcool, enfin Sundance. Il a ce côté un peu cacao, un peu gourmand, mais un peu alcoolisé. Il a ce côté un petit peu chaud. Alors en fait, il me fait penser beaucoup, j'en ai déjà parlé, aux aspics des sables de Game of Thrones. Pour moi, il a ce côté un peu envoûtant, un peu épicé, boisé, chaud, un peu hypnotisant. On est vraiment sur quelque chose de très sexy, de très sensuel. Il y a du whisky, c'est ça. J'ai pas vu les notes, mais je me rappelle maintenant, c'est du whisky. Donc il est quand même assez puissant. C'est pas forcément un parfum qui est facile à porter pour tous les jours, que vous pouvez porter comme ça au travail et tout. Mais je trouve super agréable. Donc je vous dis, il y a des notes de whisky, de coriandre, de mandarine, de sésame, donc d'anis entre autres. Enfin moi je vais vous parler des notes vraiment que je perçois, d'accord? Je perçois beaucoup de cacao, beaucoup de tonka. Et en fond, il y a ce côté benjoin, styrax, patchouli, vanille, bois de cachemire, qui va lui donner de la chaleur, qui va lui donner vraiment de la consistance. Et il a vraiment ce truc où encore une fois, c'est fort, c'est puissant, mais en même temps il y a vraiment ce truc un peu chaleureux, enfin vraiment ultra agréable, ultra bien fait.
je disais ultra sensuel, enfin vraiment envoûtant, charmeur, bref. L'ourson de Vétec, je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, je l'adore. Un autre parfum, on est toujours dans la gourmandise, là on est sur quelque chose de beaucoup moins raffiné, un peu plus brut de décoffrage. C'est le Père Gelato de Theodoros Kalotinis. Là on est sur un parfum qui sent la glace à la poire, donc vous allez vraiment sentir la poire, vous allez vraiment sentir le côté lacté de la glace. C'est sucré, c'est vanillé, c'est très très gourmand et vous allez sentir aussi le flacon, c'est un Theodoros Kalotinis. Vous allez sentir aussi le cornet de la glace, donc moi j'aime beaucoup. Lui il est un peu polarisant, j'ai des collègues de parfum qui m'ont dit qu'il était too much et tout. Moi je trouve que il n'est pas too much, mais voilà, c'est un état d'esprit, d'accord, hein, vous portez pas ça, encore une fois, si vous voulez avoir un look classe, raffiné, là vous portez ça pour vous faire plaisir. Voilà quoi, on est sur de la poire, de la vanille, du cornet de gaufre, du lait et du sucre, c'est exactement ça. Pour moi c'est vraiment cette grosse glace à la poire qui déborde un petit peu, avec le cornet, mais pas le cornet cheap là, le cornet pas bon là, le cornet bon un petit peu caramélisé, qui croustille sous la dent, franchement c'est trop agréable. J'adore, donc voilà. Un parfum, je l'ai mis sur ma wishlist, peut-être que je le prendrai, voilà, c'est pas si j'ai une opportunité opportunisante. C'est la rhubarbe écarlate d'Hermès. Rhubarbe écarlate, c'est ça, hein, écarlate, ouais, eau de rhubarbe écarlate d'Hermès. Ça c'est vraiment un classique dans les colognes de chez Hermès, enfin dans les parfums frais chez Hermès. C'est un parfum qui sent la rhubarbe, donc il y a vraiment ce côté, cette ouverture très fraîche qui va vous donner les sourires. Il est vivifiant, il est agréable, il est rafraîchissant, il est fruité, il est sucré, mais pas trop sucré. On nous parle de rhubarbe, de notes de fruits rouges, de lantana et de musc blanc. Donc c'est vraiment un parfum, c'est un peu, si vous aimez un petit peu l'effet rafraîchissant de notre Cologne, de l'eau dynamisante de Clarins par exemple, mais que vous voulez un parfum qui sente pas forcément les agrumes et qui va vous mettre de bonne humeur, et ben le rhubarbe écarlate, franchement c'est un classique, c'est élégant, c'est facile à porter, c'est 100% unisexe. En plus en termes de prix, si vous voulez sur des parfums comme My Origin ou Calista ou Notino, vous pouvez la trouver à moins 70 € les 100 ml. Franchement celui-là j'aime vraiment beaucoup. C'est pas ma priorité, mais effectivement si j'ai l'occasion, si j'y pense, peut-être que je me le prendrai. Un que j'aime énormément aussi, je suis obligée de noter parce que des fois j'oublie, hein. C'est Dulcis in Fundo de Profumo Dulcis in Fundo de Profumum Roma. Alors ça c'est un parfum qui est assez simple en termes de notes, hein. On a du sucre, des agrumes et je sais plus ce qu'il y avait quoi, vanille, agrumes, mais c'est pas juste de la vanille et des agrumes, il a vraiment quelque chose en fait. Les agrumes c'est pas des agrumes rafraîchissants, pour moi c'est des agrumes qui sont un petit peu confits, c'est tout doux, c'est enveloppant, c'est très gourmand, mais c'est pas non plus de la sucraille. Franchement c'est très très bien fait. Il y a Aqua et Zucchero qui est très sympa, mais je trouve un peu, en fait pour moi j'ai tellement porté Little Sugar de Adopt, Pink Sugar et tout, que pour moi Dulcis, que Aqua et Zucchero c'est un peu dans cette vibe là et j'ai envie d'autre chose maintenant. Et c'est vrai que ce Dulcis in Fundo il m'apporte la gourmandise, il m'apporte le sucre, mais avec ce côté agrume vachement plus sympa. Donc voilà, un parfum que je mettrais bien sur ma wishlist, je vous ai fait une vidéo comparative là, c'est le gourmand de Joussé. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. C'est un parfum, je vais y aller très très rapidement, hein, qui sent la pâte à tartiner aux noisettes. C'est super bien fait, ça sent vraiment bien le chocolat, ça sent la noisette, il n'y a pas ce côté synthétique de la noisette, ça tient bien, ça a une bonne projection. Si vraiment vous aimez le Nutella et que vous voulez pas trop en manger mais que vous voulez sentir quand même aussi bon, ça peut vous plaire. J'aime énormément. J'ai mis sur ma wishlist aussi parce que c'est un parfum que j'aimerais bien me racheter. C'est Chocolate Greedy de chez Montal. C'est un parfum que j'ai eu et c'est un parfum qui sent vraiment le chocolat, qui sent la truffe au chocolat. Vraiment vous avez presque cet aspect poudré du chocolat et ça sent aussi un petit peu les fruits confits, donc c'est
très gourmand, je trouve très bien fait, très bonne tenue, très bonne projection pour l'hiver, il est génial. Et sachez que sur le site de Montal, si vous prenez le site de Montal, pas les revendeurs, vraiment le site de Montal, si vous prenez un 100 ml, il vous offre 2 formats voyage de 20 ml, je vais dire offert, mais c'est normal, on vous les offre. Donc c'est assez intéressant. Et moi je m'étais pris chocolate goody comme ça, et j'avais pris autre chose avec. Donc vraiment, celui-là, chocolate goody, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je vais le racheter en premier parce que pareil, c'est un parfum que j'ai déjà eu et il y a tellement de choses qui sortent que j'essaie de mettre la priorité sur les parfums que j'ai pas encore eu. Mais j'avoue que je le referai bien rentrer dans ma collection. Un que j'ai bien aimé, c'est le Angel Fantasme. La dernière sortie de Angel. Angel, pour moi, c'est un parfum iconique. Je l'ai beaucoup porté dans ma jeunesse. Et je l'aime toujours. C'est vrai que là, pour moi, il est un peu plus difficile à porter parce que j'ai tellement porté que là, il est un peu too much maintenant pour moi. Mais le Angel Fantasme, j'ai vachement aimé parce que j'ai retrouvé un peu l'ADN de Angel que j'ai beaucoup aimé. Et que j'avais l'impression qu'il avait été un peu disparu avec le Angel Elixir, etc. Mais avec un peu de noix de coco qui le rend vachement sympa et vachement plus portable. Donc j'avais vachement aimé. Et dernièrement sur ma vidéo Black Friday, il y a quelqu'un qui nous avait partagé un site espagnol de parfums. Donc n'hésitez pas à chercher, je ne me rappelle plus. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre de description. Et il était à moins 40%, donc très intéressant. Donc pareil, ça fait pas partie de mes priorités, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Un que j'aimerais bien remettre un peu, c'est un peu comme Chocolate Goody, j'aimerais bien remettre Matin Câlin dans ma collection. C'est un parfum de chez Comptoir Sud Pacifique que j'avais adoré, qui sent un peu le lait chaud, qui sent un peu le sucre, la crème brûlée. Pour moi, c'est vraiment l'odeur du câlin avec ton bébé le matin et ton conjoint ou ta conjointe dans le lit, et il fait chaud et vous faites des câlins et vous faites des bisous, et c'est un peu, enfin, c'est un parfum doudou, c'est un parfum bon souvenir, c'est un parfum réconfortant. Moi j'adore. Et j'avais eu un flacon, je l'ai terminé et savais que je continue de le reprendre, pareil quand j'aurai l'occasion. C'est pas facile, c'est toujours ce truc là où est-ce que j'achète un nouveau parfum qui vient de sortir et je découvre un truc, ou est-ce que je me retourne vers un parfum que j'ai aimé, que j'ai apprécié, je sais c'est une valeur sûre. Et comme des fois je veux faire du contenu aussi autour des parfums, voilà. J'avais noté aussi chez Pierre Guillaume. Chez Pierre Guillaume, chaque fois c'est la même chose, j'achète pas, j'y pense pas. Mais Pierre Guillaume, il faut vraiment des parfums qui sont géniaux. J'avais mis soit Tonka Bodycon, qui est un parfum à base de tonka, qui est vraiment incroyable. C'est une tonka pareil, sexy, sensuelle, chaude, mais en même temps la tonka c'est chaud. Hein. Bodyco. Voilà, bon, en même temps c'est Pierre Guillaume, c'est assez simple hein, les flacons. Voilà. Là on nous parle de quoi, de vanille, j'imagine. Ouais, vanille, ambré chaud. Il y a de la fée tonka, de la pomme, du rhum. Donc c'est que moi j'aime beaucoup les notes bousy. Il y a du miel, de l'ambre, du bain joint, de la pistache. C'est sexy les amis, c'est sensuel, c'est chaud. Franchement Pierre Guillaume il fait vraiment des très très belles fragrances. Donc lui j'avais vachement aimé. J'avais mis aussi le Iritza Pearl, qui est un parfum qui sent un petit peu le riz et j'aime beaucoup aussi ce genre de parfum là. C'est un côté réconfortant, un peu ces côtés vapeur de riz, mais c'est très délicat en même temps. C'est vraiment chouette. Chez Pierre Guillaume il y a quand même plusieurs références et je vous dis j'y pense pas, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait ils sont pas forcément facilement trouvables en boutique et du coup ça sort un peu de ma tête et ils font pas forcément un gros tapage, je trouve, sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage parce que c'est très qualitatif. Et on nous parle de quoi? D'un parfum qui est avec du riz, du thé blanc, du musc, du bois de cachemire, du bois de santal, de l'ambre. Donc c'est vraiment un parfum qui est tout doux, très enveloppant, très réconfortant, super dans la délicatesse, c'est vraiment très joli. Donc ça j'aime vraiment beaucoup chez Pierre Guillaume. Il y a aussi Intime Extime qui est juste incroyable. Il y a le musc et la peau qui est aussi incroyable. Donc bref, un jour je prendrai un Pierre Guillaume parce que vraiment c'est une maison qui fait des trucs super trop bien. Après je vais vous parler un petit peu des parfums que j'ai envie de découvrir. Alors il y a l'Oubi Rouge aussi de chez Louboutin qui me plairait beaucoup, mais il est quand même très très cher, mais j'ai senti plusieurs fois dans les aéroports et super agréable, super sympa. C'est un peu dans la même vibe que Lune Féline. Vous voyez, c'est une vanille très épicée, que Annie. Voilà, lui j'avais vraiment aimé, j'avais mis sur ma wishlist. J'aimerais même le prendre, mais bon, il est quand même méga cher. Donc j'ai ma caméra qui va certainement s'arrêter d'ici peu. Attendez, est-ce que j'arriverai à
à la brancher en même temps que je filme. Si j'arrive à faire ça, franchement les amis, on est sauvés. Attendez, je vais déplacer la caméra. Ah oui, encore une vidéo de qualité. Ah bah ça y est, j'ai mon tire-lait qui se remet à marcher. Je comprends pas toujours tout ce qui se passe dans cette maison. Oh. Hey. Hey. Bref, je sais pas pourquoi mon tire-lait se remet à marcher. Bref, alors, parmi les parfums que j'aimerais vraiment tester, il y a bien sûr le nouveau Shahaf de chez Swiss Arabian qui s'appelle Shahaf Toffee. Donc là, on nous parle de notes de vanille, de caramel. J'aime beaucoup Shahaf Oud, c'est mes préférés chez eux. D'ailleurs, j'aimerais bien tester aussi leur huile Shahaf Oud, mais elle est toujours en rupture de stock. Donc c'est compliqué. Là, il y a moins 30% pendant le Black Friday, si ça vous dit. Shahaf Oud, Shahaf Toffee. Shahaf Vanilla Tofu. Donc il y a moins de 30% sur la marque, mais malheureusement le Shahaf Vanilla Toffee Swiss Arabian n'est pas sur le site officiel français. Et là on nous parle, attends, je vais quand même vous montrer le flacon. Voilà. Donc il n'y a pas d'oud là-dedans. Donc c'est Shahaf et on nous parle de d'accord sucré, vanillé, de café, oui parce qu'il y avait du café dedans, du café, du toffee, de la date, de la vanille, de la noix, de la cardamome, du lait. Donc il va y avoir un côté épicé et j'espère un côté intense avec le café, mais on nous parle aussi de cassonade, de vanille de Madagascar, de fève tonka, de vanille à caviar, de musc, de noix de boisée et de bain-joint. Donc voilà, vraiment c'est tout ce que j'aime. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est la date, parce que des fois les dates, ça peut donner un côté très très sucré qui peut être un petit peu too much et pas forcément bien équilibré. Mais là quand même le reste ça me paraît quand même vachement bien. Eh ma fille. Oui. Excusez-moi. Donc il y a celui que j'aimerais bien beaucoup sentir. Chez Atelier des Ors, ça fait 50 ans que je l'ai senti, c'est toujours pas fait. Je voulais vraiment tester le Blue Madeleine et non, le Blue Madeleine en fait. Atelier des Ors quand même, ils font des flacons. Vous savez que les flacons c'est pas forcément le truc sur lequel je suis la plus attentive. Mais quand même chez Atelier des Ors, ils sont quand même vraiment très très beaux leurs flacons. Ils ont sorti une édition limitée de plusieurs de leurs flacons avec un hippocampe sur le flacon. Il est trop trop beau. Et regardez le flacon de Blue Madeleine. Donc ça, ce que vous voyez là, ce sont des petits flocons d'or assortis à mon eyeliner. C'est dommage parce que mon eyeliner on voit pas trop, c'est un duochrome et en fait avec la lumière ça le rend moins intense que ce qu'il est vraiment. C'est dommage, ça change un petit peu les couleurs. Je suis pas rouge comme ça en temps normal. Bref, Blue Madeleine, on est sur un parfum avec des notes lactoniques, des notes boisées, des notes de madeleine. On s'est pas noté, mais il y a non, c'est ça, hein, il y a une note de thé noir, de cannelle, du poivre rose, du praliné. Donc là vraiment c'est un parfum que j'aimerais beaucoup sentir. Je vais prendre des échantillons chez Jovois, je pense, où je reprendrai un kit d'échantillons Atelier des Ors, on verra. La marque Born to Stand Out. Ah, Born to Stand Out. Franchement, c'est une marque de parfum coréenne. J'ai regardé, ils ont plein de parfums gourmands, ils ont plein de parfums. Ils ont un parfum qui s'appelle Dirty Rice avec du riz. Ils ont un parfum avec de la cerise, ils ont des parfums bousy, ils ont des parfums avec de sucre. Et là, ils en sortent un qui sera à base de cookies, les gens, des gros cookies comme ça avec des pépites de chocolat. Franchement, c'est une marque qu'il faut vraiment que je découvre. Le truc, c'est que j'ai regardé et je suis pas sûre qu'on paye pas des frais de douane. Et ça m'embête un peu. Il faudrait que je vois s'ils sont distribués chez Jovois ou pas. Mais en tout cas, c'est une marque que j'ai vraiment envie de découvrir parce que, à mon avis, c'est pas forcément une marque qui fait dans la délicatesse et l'élégance en termes de gourmand. Mais bon, vous savez que moi, j'aime ce type de parfum-là, pas forcément délicat et élégant. Donc voilà. Ils en ont un qui s'appelle Sugar Addict. Donc ça me plairait bien à tester. J'avais mis dans ma wishlist le Saint-Honoré de Nicolai. Le Saint-Honoré. Et j'ai des collègues de parfum qui m'ont très très gentiment offert des échantillons. Et je le trouve très joli. Je le trouve très réussi. Je le trouve très très bien fait. Mais de là à m'offrir un flacon, peut-être pas. Donc je vais enlever ma wishlist. Mais j'aime beaucoup, c'est un parfum qui a un côté lacté, un côté noisette, pareil. Noisette très très bien fait. Je vous disais, le problème des notes de noisette, c'est que des fois ça peut vraiment avoir un côté très synthétique. Et là non, c'est vraiment bien fait. On a du lait, du poivre, de la bergamote. Il est tout doux, il est vraiment enveloppant. Il est très très bien fait. Fleur d'oranger, sauf que pour moi, ça manque un petit peu d'intensité. Alors que j'ai testé le nouveau Spirituum. Alors pareil, merci beaucoup. Spirituum, c'est tantrisme, non? Un truc comme ça.
C'est Tantrisme, ouais, Spirituum. Le nouveau Tantrisme, je crois que c'est celui-là. Et on est sur un ambré chaud, chocolat, cacao, c'est celui-là. Des céréales, du biscuit. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tantrisme. Voilà. Alors, Spirituum, c'est une marque que moi j'avais vraiment senti la première fois à Aix-en il y a 1 an et demi. Et j'avais beaucoup aimé l'univers qui est vraiment très autour du chamanisme, de l'ésotérisme et tout, de la spiritualité. Mais les parfums, pour moi, il y a toujours beaucoup de cette note en fait d'encens, baumé et tout. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Donc j'avais pas forcément eu de gros coups de cœur sur la marque. Mais là, le tantrisme, j'ai adoré. Il a vraiment ce côté épicé qui me... Enfin, je perçois beaucoup d'épices. Et ce côté gourmand en même temps. Si je vous montre la pyramide olfactive, elle est assez conséquente. Vous voyez, quand même beaucoup de notes. Bon, je vais vous donner quelques notes. Hein. On a du cyronodon. Je m'en rappelle comment on trouve beaucoup de cyronodon dans les jeux vidéo parce que c'est un truc qui donne des super pouvoirs. On a du chocolat, du cacao, des céréales, du biscuit, de l'ambre, de la vanille. Je vous donne quelques notes. Hein. On a de la myrrhe, on a beaucoup de notes ambrées, on a de l'ambroxan, du musc blanc, beaucoup de musc. Donc c'est un parfum que j'ai trouvé vraiment ultra sexy, ultra sensuel, ultra... Mais en même temps ça s'appelle tantrisme, donc il y a un moment c'est cohérent. Hein. Donc ça je pourrais vraiment le mettre sur ma wishlist. Il faudrait que je continue de le ressentir encore un petit peu, mais c'est possible que je veuille me l'offrir celui-là. J'ai noté quoi aussi? Alors j'avais noté Baklava Royal. Alors c'était plutôt à découvrir de chez Navitus. Parce que voilà. Et en fait je l'ai pris avec le Black Friday. J'ai fait un achat à l'aveugle. J'espère que ça ira. C'est Gaby Loves Perfume qui l'a créé. Et là, on est sur un parfum gourmand. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gourmands. Donc, on nous parle de pistache, d'amande, de miel, de fleurs d'oranger, de bergamote, de vanille, de amberwood, de fève tonka. Je l'ai pris parce qu'en fait, si je prenais un 100 ml, bon, ils m'offraient les frais de port. On verra pour les frais de douane. Hein. Croisez les doigts pour moi. Et ils offraient un spray pour le corps, 2 sprays pour le corps. Et donc, du coup, j'ai pris... le Venom of Love parce que le parfum est toujours en rupture de stock, donc je me suis dit je vais pouvoir prendre un spray pour le corps. Et un deuxième, j'ai pris Lost in a Dream. C'est aussi une création de Pauline Achard et il est très intéressant, il y a une note de croissant et tout. Je voulais le tester, je me suis dit bon, tant qu'à faire, je le prends en spray pour le corps. J'espère que j'ai pas foiré mon achat à l'aveugle. Donc voilà, j'avais mis Lost in a Dream, Baklava Royal, donc bon, c'était des parfums que je vais tester, on verra bien. J'ai pas pris de kit d'échantillon Navitus parce que ils étaient en rupture de stock. J'aurais bien testé leur nouvelle sortie. Enfin bref. Chez Theodoros Kalottinis, vous avez vu là, ils ont sorti la crème brûlée. J'aimerais bien la tester. C'est un extrait de parfum. Ils ont aussi le Cherry Powder. Et là, ils ont sorti 3 nouveaux parfums. Ils ont sorti le Cinnamon Bun. Il y a un bonbon à la fraise. Et il y en a un troisième. Donc pareil, chez Theodoros, ils font beaucoup de gourmands très très sympathiques. Là, le problème, c'est que je suis allée voir sur le site de Univers Parfumerie. Il y a déjà tout qui est en rupture de stock. Bon, écoutez, ça va attendre. Hein. Mais j'aurais bien testé. Bien sûr que j'ai envie de tester, c'est le nouveau Keyali. Le bougie marshmallow, le yum bougie marshmallow. Alors bougie, j'ai regardé ce goût-là, ça veut dire que c'est bourgeois. Alors vous vous sentez bourgeois quand vous vous sentez le marshmallow. J'ai pas l'impression que Caroline de Monaco elle sente le marshmallow, mais écoutez, c'est pas grave. Il semblerait qu'il soit assez réussi. Moi, dernièrement, les Keyali, vous savez, je suis toujours un peu comme ça. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très réussi. Il y en a où je trouve que des fois, c'est pas fameux. Donc, j'ai pas envie de faire un achat à l'aveugle. Et je regardais les offres du Black Friday, elles étaient pas incroyables non plus. Donc, je testerai chez Sephora. Et si vraiment j'arrive pas à mettre le nez dessus, je me prendrai un 10 ml. Mais on verra. On verra donc le nouveau Keyali, j'aimerais bien le tester. Et j'ai noté aussi le Afternoon. Alors, peut-être que je vais vous montrer le flacon. Keyali. Bougie. Oui. Marshmallow. Bon, le yum bougie marshmallow. Donc ça ressemble à ça. Ils ont repris le flacon en fait du yum pistachio, mais ils l'ont fait en rose pâle. Donc on nous parle de quoi? De milkshake, de vanille, de sucré, de crème fouettée, de guimauve, de fraise, de noix de coco. Bon, franchement, moi quand je lis notes, je me dis ça va être trop bien quoi. Guimauve, fraise, noix de coco, fleur d'oranger, pomme, crème fouettée, sucre, vanille, musc, framboise, ambroxan. Encore une fois, on n'est pas clairement sur un truc bourgeois pour moi. C'est un truc très très gourmand, très très fifi, très très mignon. Là quand je lis ça, ça me donne vraiment très envie. Mais le Vanilla Rock Candy, quand je lis les notes, j'ai eu très envie de l'avoir. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit ah, c'est la belle de Gauthier et j'étais méga déçue. Donc on verra.
Après, Kayali, si vous voulez me l'envoyer, n'hésitez pas. Oui, et j'ai mis aussi Afternoon Delight que j'aimerais bien tester. Afternoon Delight, c'est le nouveau Maison Margiela. Là, encore une fois, on est avec des notes de Madeleine. Sincèrement, impossible à mettre le nez dessus. Hein. Ça fait un moment que je le cherche, donc il est là, hein, Afternoon Delight. J'ai cherché aux Galeries Lafayette, j'ai cherché au printemps à côté de chez moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y est au printemps de Polygone Riviera, les collègues du 06. Là, on nous parle de notes de vanille, de crème fouettée de Madeleine, de bois de santal et de musc. Forcément, moi, ça me plaît, ça. Mais impossible de le tester. Et les amis, dernièrement, j'ai cuisiné beaucoup de Madeleine pour monsieur. Donc, je commence à gérer un peu la Madeleine. Je vais faire des jolies petites coques, là. Donc, c'est une odeur que j'aime bien. Ma Madeleine préférée, quand même, ça reste celle de chez Saint-Michel. Parce qu'elle est vraiment très gourmande, très un peu fat, quoi. J'ai pas réussi à faire aussi bien que Saint-Michel. Enfin, en tout cas, dans ce que je recherchais en termes de goût. Nami ton doudou, ohé ohé. Voilà. Voilà. Ce que j'ai noté pour l'instant, alors il y a le Oolong Cha X aussi de chez Uten, de chez Nishane. Oh lui, ça fait un moment que je suis dessus, je l'avais découvert par Exence à la soirée Nishane. Après, je vous avoue que je l'ai trouvé vraiment incroyable, j'ai adoré. Après, pour un parfum comme ça à ce prix-là, je pense que ça vaudrait quand même le coup que je le ressente avant de me dire vraiment je l'achète ou pas. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'avais notées? J'avais noté le Lost Cherry de Tom Ford. Alors c'est vrai que Lost Cherry, j'ai une partie de moi qui l'aime beaucoup. J'ai une partie de moi qui trouve qu'il vaut pas son prix. Dernièrement sur Beauty Now, il était à 200 euros, 200 et quelques euros les 50 ml. Bon, je l'ai pas pris parce que je suis pauvre. Pas tout savoir. On peut pas acheter des jouets Montessori là pour la progéniture, payer du baby gym et payer Lost Cherry, oui, des choix à faire dans la vie. Et comme toutes les mamans, vous savez très bien que on fait passer bébé avant nous. Pas toujours, mais très souvent. Ouais, je regarde en fait si j'ai noté d'autres choses. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. C'est déjà pas mal. J'ai quand même l'impression que c'est pas l'impression, c'est toujours l'histoire sans fin. Il y a toujours tellement de nouvelles sorties, de choses chouettes qui sortent et tout. Là j'ai des échantillons de parfums là. J'avais mis aussi dans ma liste à sentir mon tiramisu. J'ai de chez Chabot. C'est une marque que j'aime énormément. Vous savez que j'ai un attachement assez important avec eux. Pour eux, je l'ai testé. On en reparlera. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à vous à me dire un peu ce que vous voulez acheter. Je sais pas combien de temps cette vidéo a duré. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés par bébé. Là, elle s'amuse avec un porte-clés spécial bébé qui fait beaucoup de bruit. Hein, parce que quand ça fait du bruit, on adore. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée. Mettez-moi en commentaire, vous, quels sont les parfums de votre wishlist. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Venez me soutenir. C'est pas facile tous les jours. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.